Bonjour, je suis ravie de vous retrouver après quelques mois d'absence pour cette nouvelle vidéo où nous allons parler de l'affirmation de soi. L'affirmation de soi qui fait partie, on va dire, de la thématique plus générale de la confiance en soi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la vidéo que j'avais faite là-dessus où je vous expliquais qu'il y a plusieurs niveaux, l'estime de soi, la confiance et l'affirmation. L'affirmation de soi, c'est lié en fait aux relations interpersonnelles et c'est la confiance que l'on peut avoir dans ces relations interpersonnelles. Voilà. Et parfois, c'est à ce niveau-là, finalement, que les personnes qui viennent me consulter ont des difficultés. Alors, cette vidéo va s'articuler autour de 4 points. Premier point, je vais expliquer ce qu'est l'affirmation de soi. Qu'est-ce qu'on entend par affirmation de soi ? Dans une deuxième partie, je vais expliquer ce que sont les autres comportements où on n'est pas justement dans l'affirmation de soi. Dans une troisième partie, nous aborderons donc les causes qui génèrent une absence d'affirmation de soi. Et enfin, dans une dernière partie, nous parlerons des solutions. Voilà. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par affirmation de soi ? L'affirmation de soi, c'est la capacité à exprimer ses opinions, à exprimer ses désirs, à exprimer ses envies, à exprimer ses pensées, ses émotions. Voilà. Et donc, cette capacité, elle n'est pas si simple à avoir et notamment, c'est aussi savoir dire non. Les personnes qui ne savent pas dire non, au fond, ont du mal à s'affirmer. C'est savoir dire non, c'est savoir aussi recadrer une autre personne en face pour se faire respecter. Donc, c'est se faire respecter, c'est respecter aussi ses droits et savoir dire non et recadrer l'autre si nécessaire. Voilà. Alors, on parle aussi également d'assertivité de plus en plus, qui nous vient de l'anglais assertiveness, qui est aussi l'affirmation, dans l'idée de je m'affirme tout en respectant l'autre. Voilà, c'est ça finalement la question de l'assertivité. Bien. Alors justement, les autres attitudes que l'on peut avoir quand on ne s'affirme pas, quelles sont-elles ? Eh bien, on peut citer comme première attitude une attitude, on va dire, soumise, une attitude soumise ou passive, où finalement on s'oublie, où on fait passer les autres avant soi, où finalement on ne se respecte pas, donc c'est au détriment de soi. Première attitude possible. Deuxième attitude possible, c'est une attitude agressive, où là on va s'affirmer, mais au détriment de l'autre, avec une agressivité, parfois même de la violence, qui peut être verbale ou physique, mais voilà, donc je m'affirme, mais au détriment des autres. Ça, c'est une deuxième option possible. Et la troisième option possible, c'est la manipulation. Donc quand on ne sait pas s'affirmer, en gros, soit on est soumis, soit on est agressif, soit on est manipulateur. Et la manipulation, c'est également au détriment de l'autre. Je ne vais pas tout dire, je vais cacher une partie de la vérité, je vais parfois mentir. En tout cas, je vais utiliser des ruses, des stratégies pour obtenir de l'autre ce que je veux, voilà, sans véritablement le respecter, parce que c'est ça dont il est question. Bien. Alors, maintenant, on va parler des causes. Pourquoi ne réussit-on pas à s'affirmer ? Bon, très souvent, c'est lié finalement à l'enfance, c'est-à-dire ça peut être lié à des peurs que l'on peut avoir, et on va les citer ensuite. Ça peut être lié à l'éducation que l'on a reçue et qui ne nous a pas permis de nous affirmer, et ça peut être lié aussi aux relations que l'on peut avoir avec ses parents. Alors, parlons pour commencer des peurs. Alors, les peurs, il y a la peur de ne pas être aimé, la peur de déplaire, la peur du refus, la peur du rejet, la peur aussi du regard des autres et de leur jugement, et la peur de décevoir. Voilà un petit peu toutes les peurs, bien sûr il en existe sans doute d'autres, mais voilà les peurs principales que l'on retrouve et qui sont finalement, on va dire, en toile de fond et qui empêchent la personne de réellement s'affirmer.
Alors, et particulièrement, hein, souvent la peur de ne pas être aimé, la peur du refus, la peur du jugement. Voilà. Alors, sur ces peurs-là, par exemple, hein, avec l'hypnose, quand les personnes viennent me voir avec cette question au fond d'une difficulté à s'affirmer qui tourne autour de ces peurs, eh bien, grâce à l'hypnose, on peut réussir à dépasser ces peurs, à s'en détacher, à les éloigner, et faire en sorte de réussir à justement s'affirmer et en laissant finalement ces peurs derrière soi. Alors revenons sur les autres causes de cette absence d'affirmation, notamment l'éducation que l'on a reçue. Si on a reçu une éducation où finalement on nous a fait comprendre que l'autre était plus important que nous. Donc en gros, on a derrière une injonction qu'on nous a répétée des milliers de fois, qui est la suivante, c'est « fais plaisir » et qui va devenir une auto-injonction, c'est-à-dire que soi-même, on va se le dire soi-même, c'est-à-dire se dire il faut que je fasse plaisir. Les autres, c'est plus important que moi, parce que c'est ça, au fond, l'idée qu'il y a derrière. Donc fait plaisir, ce qu'on appelle aussi un driver. Hein. Donc cette auto-injonction qui va conduire à ne pas s'affirmer. Ça peut être aussi une éducation qui, par les mots que l'on fait passer, va nous conduire à être plutôt agressif ou manipulateur. Hein, ça aussi. Voilà, où on nous dit justement, il faut, dans la vie, il faut être fort, faut écraser l'autre pour s'en sortir, et tant pis pour lui s'il est sur notre chemin. J'exagère un petit peu, mais au fond, il peut y avoir des idées un peu comme ça qui passent dans l'éducation. Et puis, il y a les relations que l'on peut avoir avec ses parents. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? D'abord, le modèle parental. Si on a des parents qui savent s'affirmer, qui savent être assertifs, qui savent dire les choses tout en respectant l'autre, évidemment, ça va être un très bon modèle pour nous. Mais si nos parents ont du mal à s'affirmer, soit sont soumis, soit agressifs, soit manipulateurs, eh bien comme l'enfant est une pâte à modeler et a tendance un peu à imiter les parents, il va reproduire ce qu'il a vu autour de lui, hein, pensant que ce sont finalement des modèles, hein, de façon un peu inconsciente. Voilà. Et puis ça peut être aussi le rapport que l'on a aussi avec nos parents, c'est-à-dire que si on se rend compte que quand on s'affirme, eh bien c'est pas bien accueilli et qu'en gros on nous fait taire, on va tendance à être un peu soumis. Ou si au contraire on voit que en manipulant nos parents, on obtient ce que l'on veut, hein, ce que les enfants font parfois, eh bien on va développer cette faculté et finalement on va se dire que c'est une option, une bonne option, ou bien voilà aussi l'agressivité. Si on voit que finalement quand on crie ou quand on tape du poing, on obtient ce qu'on veut, c'est peut-être une façon finalement de s'affirmer. Voilà, donc ça va se construire et puis ça va un petit peu se cristalliser comme étant un modèle. Alors maintenant qu'on a abordé les causes, on va voir quelles sont les solutions pour réussir à s'affirmer. Parce qu'au fond, si vous regardez cette vidéo, c'est sans doute ça que vous attendez. Alors, dans les solutions, tout d'abord, il y a être à l'écoute de soi. Être à l'écoute de soi. Ça veut dire ce qu'on dit souvent en développement personnel, c'est se recentrer. Revenir à soi et s'écouter. Alors, comment faire? Bien, par la respiration. Hein, quand on a des moments où on est en émotion, voilà, où justement on voudrait s'affirmer et qu'on n'y arrive pas, le fait de respirer, on va être plus calme et on va peut-être aborder les choses différemment. Je vous renvoie à ma vidéo sur la gestion des émotions. Autre option que la respiration, c'est la méditation. Et puis, dernier point, c'est réussir à écouter son intuition. Réussir à écouter son intuition. Alors, sur cette question-là, de se recentrer, de s'écouter, un accompagnement peut effectivement être aidant. Hein. Moi, souvent, par l'hypnose, je vais aider les personnes sur cette question-là, mais aussi par le coaching, pour que les personnes puissent mettre en place des petits pas qui vont les aider justement à se recentrer, à être à l'écoute de soi et de ses besoins. Le deuxième point, c'est faire respecter ses droits et se respecter soi-même. Ça rejoint un peu le premier point, mais voilà, c'est se respecter.
C'est-à-dire que, si vous n'avez pas envie de faire quelque chose parce que, ça revient aussi à s'écouter, hein, parce que vous êtes fatigué, parce que vous n'en avez pas envie, parce que vous n'avez pas les capacités, les moyens, le temps, etc. Eh bien, c'est de savoir dire non. Hein, dire non quand c'est nécessaire, c'est se respecter. Hein, voilà. Donc, ça, c'est un point important, se respecter. Troisième point que l'on peut aussi rappeler, c'est apprendre à identifier ses émotions, à identifier ses besoins et ses envies. Alors, ce n'est pas si évident que ça, hein. Il y a des personnes qui, par leur histoire, se sont coupées finalement d'eux-mêmes et de leurs émotions, de leurs envies, de leurs besoins, et finalement ne savent pas quelles sont leurs envies, leurs besoins, et ne savent pas non plus exprimer ces émotions ou les reconnaître, les identifier. Donc ça, c'est un point clé, hein, c'est de rétablir finalement un peu la connexion entre son cerveau et son corps, entre soi et ses émotions, ses besoins, voilà, pouvoir savoir vraiment de quoi il s'agit et de quoi on a besoin à l'instant T. Et le dernier point qui effectivement peut permettre de mieux s'affirmer, c'est de savoir communiquer. Alors, ça aussi, c'est un point qui peut être délicat, savoir communiquer avec justesse, c'est-à-dire sans blesser l'autre, sans froisser l'autre, réussir à communiquer sur ses émotions, ses besoins, ses envies, ses sentiments, ses désirs, et le faire avec bienveillance, avec délicatesse, avec comment dire, un respect réciproque et de l'autre et de soi-même. Et ça aussi, ça peut nécessiter un accompagnement justement un accompagnement sur cette question de la communication pour justement faire passer les bons messages auprès des autres, hein, parce que parfois on utilise le mauvais message, le mauvais canal aussi, hein, on en reparlera sans doute sur la communication, mais le canal qui n'est pas celui de l'autre. Hein. Si vous êtes sur une fréquence d'onde, j'ai envie de dire, qui n'est pas celle de l'autre, hein, c'est un peu comme la radio, hein, eh bien l'autre ne peut pas vous capter, en fait. Hein. Bon, on y reviendra sur cette question de la communication, mais ça, c'est souvent un point délicat, réussir à bien communiquer avec bienveillance, avec délicatesse, c'est souvent aussi une question clé. Et finalement, l'affirmation de soi, si je devais conclure là-dessus, l'affirmation de soi, c'est vraiment un point clé dans nos relations aux autres. Et souvent, quand on a des difficultés relationnelles, très souvent, ça va tourner autour de cette question de l'affirmation de soi qui n'est pas ajustée. Et quand on améliore cette affirmation de soi à travers un petit peu tout ce que j'ai dit aujourd'hui, eh bien, on va améliorer considérablement ses relations aux autres. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, n'oubliez pas à liker si ça vous a plu, à partager également, à me mettre des commentaires si vous avez des remarques à faire ou si vous souhaitez que j'aborde d'autres thématiques dans d'autres vidéos. Et pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.